Alors, toi qui es artiste, tu vois comment on a exécuté un artiste devant toi, appelé la période de Banga, un combattant, on l'a exécuté. Toi qui es artiste, tu regardes ça chez toi à la maison. Tu dis que tu soutiens le parti au pouvoir. Très bien, c'est ton droit. Mais quels sont tes droits? Comment fais-tu pour avoir ce qui te revient de droit? Parce que toi, tu as une richesse innée. C'est-à-dire que tu es en connexion avec Allah, Bismillah, Rahman, Rahim. C'est-à-dire que la connaissance, ton inspiration vient de Dieu. Tu es un artiste peintre, artiste chanteur, artiste comédien, artiste producteur, artiste tout ce que tu peux imaginer. Et l'artiste, c'est le garant de notre culture. L'adjoint des chefs traditionnels. C'est l'artiste. Tout artiste. Que ce soit un artiste culinaire qui nous fait à manger. Que ce soit l'artiste peintre, le styliste. Que ce soit le chanteur, le conteur. Que ce soit les cultivateurs qui sont dans l'agriculture. Tout ça, ça fait partie de notre culture. C'est la seule chose qui nous reste quand on nous a tout pris. Cet artiste-là est traité comme moins que rien, meurt comme un chien, sans rien dans ses poches. Mais cet artiste-là est la première personne à aller soutenir Biya et n'a rien. La contradiction veut que cet artiste qui va soutenir Biya, quand il a fini de soutenir Biya, il rentre à la maison plein de famine. Et pour exister, il n'existe pas à travers son art. Il va exister parce qu'il est allé insulter l'autre. Yes. Vous voyez donc des artistes qui se lèvent sans rien pour aller insulter Madeleine Mvuto. Vous voyez des artistes qui n'ont rien, qui vont s'asseoir sur des plateaux télé, s'insulter entre eux. Ne se basent pas sur pourquoi est-ce que je suis un artiste, j'ai un talent, je ne suis pas payé à la hauteur de ce que je sais faire. Alors regarde-toi et regarde qui est Manu Dibango. Il a été oublié. Oublié. Complètement, on n'en parle plus. Regarde-toi, regarde qui est Zanzibar, appelé Epeme Théodore. Il a été oublié au Cameroun. Regarde-toi, pose-toi la question, où est passée la première fille de la musique camerounaise, Anne-Marie Nzié. Elle marchait avec Paul Biya, main dans la main. Elle est morte, on l'a exécutée. Vous savez comment? De quoi est-ce qu'elle a été assassinée, cette fille? De quoi est morte cette dame? Les médecins, l'ordonnance, insuffisance alimentaire. Voilà une Camerounaise qui meurt d'insuffisance alimentaire alors que le Cameroun livre des nourritures dans des pays voisins. Insuffisance alimentaire. Est morte cette dame. Très bien. Vous avez donc vu tout ça? Vous n'apprenez pas à travers ce qui se passe à côté de vous. Comme je vous ai toujours dit, l'apprentissage par observation est la meilleure école. Apprendre à observer ce qui se passe autour de vous. Inspirez-vous, capitalisez pour faire mieux, ou alors ne faites pas ce qui a été mal fait. Ne reprenez pas les erreurs des autres. Ne faites pas la même chose que les autres. Je ne vous parle pas de copier. Parce que la copie vous amène directement à être jalouse ou jaloux de l'autre. Mais inspirez-vous de ce que font les autres, capitalisez et faites mieux. Vous serez les meilleurs. Jusqu'aujourd'hui, vous n'en faites rien. Vous faites exactement les mêmes choses. Et vous êtes comme ça exécutés. Je vous ai parlé là des Indiens d'Amérique. Je vous parlais là des Africains. Comment on a fait pour vous entretuer entre vous? On vous a opposé en vous donnant un semblant de démocratie. Et on vous donne les armes d'un côté. On vous dit, voilà, les musulmans, battez-vous contre les chrétiens. Luttez, la guerre des religions. Les chrétiens, battez-vous contre les musulmans, la guerre des religions. Vous vous entretuez pendant ce temps, les occidentaux arrivent, viennent, ils prennent, ils s'empiffrent, ils s'en vont. Les 5 plus grandes puissances qui sont au Conseil de sécurité sont les 5 plus grands producteurs d'armes, dont les guerres ne peuvent pas finir. Ils ne peuvent pas arrêter les guerres, les gars. C'est votre conscience, c'est votre intelligence qui doit vous poser des questions. Vous voyez donc ce qui se passe de l'autre côté, dans le Nozo. Bon, en 2016, avant que ça ne commence, j'étais l'un de ceux-là, je pense en 2012, qui commençait déjà à vous parler, à écrire. Mes compatriotes du Nozo n'ont pas commencé seulement à prendre les armes, non. Ils ont commencé par écrire à Paul Biya, donner un délai. Après ça, défiler avec l'arbre de la paix. Après ça, ils luttaient avec des cailloux et des frondes comme les Palestiniens. Après ça, ils ont continué avec les fusils de chasse. Et après ça, ils ont eu les armes de guerre. Alors, je prends le temps
pour vous expliquer tout ça, pour que chacun de vous comprenne. Là, je vous ai parlé des Indiens d'Amérique. Là-bas, c'était l'alcool, la drogue, les armes pour tirer sur eux. En Afrique, on vous a ramené un semblant de démocratie. Les armes, l'alcool, la drogue. Là, c'était à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, on vous a ramené non seulement l'alcool, on a apporté ce qu'on appelle la dépravation des mœurs, la multiplication des fausses églises, la vulgarisation de la sexualité. On vient apprendre à vos enfants de 4 ans la sexualité. On dit aux femmes que devenez des hommes. On dit aux hommes devenez des femmes. Alors certains d'entre vous se comportent comme s'ils découvrent la sexualité. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, ce n'est que ça. Et alors, le pompon. Là-bas, au Cameroun, dans mon pays, il y a donc l'alcool, il y a la drogue, il y a les fausses églises, il y a la dépravation des mœurs, il y a le satanisme, il y a l'homosexualité. Et le pompon sur l'affaire, ceux qui sont dans la diaspora, on a dit, bon, vous, on vous donne dans les réseaux sociaux. Allez vous défouler. Pendant ce temps, vous vous insultez entre vous. Les Chinois sont en train de s'installer. Vous vous insultez entre vous. Les Français sont en train de s'accaparer. Pendant ce temps, vous êtes dans les réseaux sociaux. Je vous ai parlé des Indiens. Eux, c'était l'alcool dont on donnait, ils dormaient. Vous, dans la diaspora, on vous a dit, ok, pour vous distraire, non, vous avez les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, tout ce que vous avez en majorité, c'est les femmes qui montent les fesses. Dès qu'elles tournent comme ça, c'est les fesses qui montent derrière. Si ce n'est pas les seins, ce sont les fesses. C'est-à-dire que tout passe par les fesses, aucune ne s'exprime avec le cœur et le cerveau. Très peu viendront là, sur les réseaux sociaux, vous parlez de l'agriculture, vous parlez de la science, de la médecine, vous parlez des problèmes scolaires. Le seul mouvement, qui fera le tour, on va vous faire parvenir les photos, les déclarations du violeur récidiviste national. Ça va aller partout. Tout le monde va t'envoyer ça. Mais très peu de gens vous parleront de la jeune fille qui faisait l'agriculture et une autorité a arraché son terrain. Non, on n'en parlera pas. C'est ça qu'on a donné à la diaspora. La diaspora, une diaspora intelligente, riche, là, dedans, travaille pour les Blancs. Dans les grandes firmes, un Camerounais est ici, dans ce pays, l'un des numéros 1 en matière de sécurité. Un Camerounais dans ce pays. Vous vous posez la question que ce Camerounais-là, dans son pays, qu'est-ce qu'il apporte? Rien, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas, parce qu'il a compris que là-bas, il ne fera rien. Donc tu n'entends pas parler de lui. Il donne son intelligence à là où on le respecte. Seuls d'autres vont dans les réseaux sociaux, montrer les fesses, s'insulter à longueur de journée. Vous allez donc comprendre aujourd'hui, là où je vais en venir. Dans la diaspora, il s'est passé quelque chose que beaucoup d'entre vous, tous, ont vécu. À l'exception de moi, parce que je ne fais pas les directs. Vous comprenez donc que ceux qui ont tué les Omniobé, à l'époque 1950, 60, ont encore fait leur apparition. Regardez ce que je vous dis maintenant, que l'eau. Pay attention. Dès que tu commences à faire un direct, pour ceux qui font des directs, au bout de moins de 10 minutes de direct, moins de 10 minutes, tu t'arrêtes. Tu dis les gars, mettez le cœur. S'il vous plaît, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Notre direct est attaqué. Mettez le cœur, notre direct est attaqué par un ninja. Les ninjas sont là aux aguets. Nous sommes attaqués. Notre direct a été dénoncé. Ils sont en train de nous attaquer. Ils sont en train de nous attaquer. Pour rien comme ça. C'est-à-dire, tu viens dire quelque chose. T'exprimer. Sur une plateforme d'expression libre. Ceux-là qui veulent le changement et qui vous disent que Biya est mauvais. Biya empêche les gens de parler. Biya met Kamto en prison. Biya met Fogui en prison. Boumnissak en prison. Il y a des enfants qui sont pleins en prison parce qu'on les empêche de parler. Mais dans la même diaspora, qui pointent du doigt Biya, ce sont les mêmes qui appellent les têtes de mort pendant que tu es en train de parler. On te jette les têtes de mort pour que tu meurs. On te jette les têtes de mort et ils sont dans la diaspora avec toi ensemble. Monsieur, je vais vous rappeler quelque chose. Entre vous et Biya, c'est vous qui êtes plus fort. Mais vous vous êtes laissé inféoder par votre petitesse d'esprit. Parce que tous les activistes, ou presque, ne concourent pas pour le changement. Ils veulent la solidarité, mais ils ne sont pas solidaires. Yes, sir. Ils sont victimes de ce qu'ils ont passé leur temps à faire. La plupart des activistes que vous voyez, ils ont au moins 3, 4, 5, 6 comptes avec des faux noms
pour se neutraliser entre eux. Oui, monsieur, ils veulent le changement. Ils veulent le changement. Mais comment voulez-vous que moi, je sois content d'être moi tout seul à vous informer de ce qui se passe au Cameroun? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Vous connaissez ma fierté aujourd'hui? Je suis fier de parler régulièrement ici de ceux qui font dans le combat. Je reconnais leur action. Dès qu'un est attaqué, je prends sa défense. Comme un bon capitaine, comme le père de tout ce monde-là. Vous connaissez combien de personnes prononcent mon nom au courant d'une journée? Parmi les gens qui sont dans la diaspora. Non, parce que dans leur tête, ils se font concurrence. Où ils se disent que, mais en prononçant le nom de Nouma, non, je l'élève. En parlant du fait que non, Nouma est l'un des leaders, ils sont peut-être 3 ou 4, il ne faut pas donc être mirant. Ils sont 3 ou 4 comme ça, régulièrement, qui peuvent prononcer ce nom-là, qui pèse lourd dans la bouche de certains. Mais je vous connais, vous qui êtes dans mon inbox, vous qui êtes dans mon WhatsApp, des encouragements, des prières, vous êtes nombreux. Mais je vous parle là des leaders qui sont dans la même position que Omniobe à l'époque, comme Laurent Momier, qui n'avait pas les moyens que nous avons aujourd'hui. WhatsApp, qui est une arme, YouTube, qui est une super arme, Facebook, qui est une arme atomique. Non, nous avons des armes. Mais on n'arrive pas à détruire des Bengalais comme la bande de Bia. Pourquoi? Parce que nous sommes, pour la plupart d'entre nous, des égoïstes. On pense que quand on va parler de toi en tant que celui qui a publié telle information, oui, on t'aime. Quand tu regardes comme ça, là, tu vois sur ta page 10 000 personnes qui sont connectées, 10 000 likes, 10 000 je t'aime, 150 millions de je suis avec toi. Et tu, quand tu es arrivé, tu marches, c'est-à-dire que tu es arrivé. Mon cher ami, c'est virtuel. Virtuel. Rentre dans l'histoire, dans le combat. Et c'est la solidarité qui va nous amener à gagner. Je vais te donner un exemple, mon petit. Et je vais te donner un exemple, ma petite. Tu sais, il y a un gars qui était populaire parmi vous, dans le camp des autres. Cabral Landim. Costaud, gros, il était le fou du roi. Aujourd'hui, très peu de gens prononcent encore son nom. Il a été oublié. Il y a l'un des nôtres, Charles Tebeyeni. Je ne peux pas faire 1-2 vidéos sans prononcer 5-10 fois le nom de ce monsieur. Et combien de personnes prononcent son nom au Cameroun? Il n'y a que des livres qui parlent pour lui. Aujourd'hui. Combien de personnes, même ceux qui sont dans le journalisme, prononcent le nom de Pius Ndiaye au courant d'une journée? Nous refaisons les mêmes bêtises, les mêmes erreurs, chaque jour, over and over. Nous laissons place aux prostituées et on se plaint étant derrière. C'est-à-dire les motomanes sont plus solidaires que ceux qui veulent changer le Cameroun derrière les écrans de télévision. Je suis connecté. Tu es victime de ce que tu fais aux autres. S'il vous plaît, attention, attention. Je vous dis, faites attention les gars. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Nous sommes attaqués, le ninja est là, le ninja est dans l'angle. Nous sommes attaqués par des Dungu. Mettez les cœurs, protégez le direct, protégez, sécurisez le direct. Nous sommes attaqués, si on ne sécurise pas le direct, nous serons vraiment, je suis obligé d'arrêter ce direct là. Bon, ok les gars, le direct vient d'être coupé, je reprends encore à nouveau, reconnectez-vous, nous venons de commencer. Pourquoi c'est comme ça? Parce que vous refusez de penser stratégie. Vous êtes des individualistes. Vous pensez à vous tout seul. Vous ne pensez même pas à votre protection. Vous ne pensez pas à votre propre protection. Je vous ai donné ici un jour un exercice. J'ai dit les gars, pour vous montrer à quel point vous êtes incapables, je vais vous donner un exercice pour comment vous ne vous aimez pas. Vous avez ramené le combat au degré où Biya voulait vous amener, le tribalisme. Alors allez dans chaque quartier de Paris. Je n'ai pas dit ville. Dans chaque quartier de Paris, il y a au moins 3-4 Camerounais. Que les 4 Camerounais là se retrouvent et choisissent un seul qui va les représenter. Je ne parle pas de ville, je parle de quartier. Et quand vous allez réunir dans tous les quartiers de Paris, chaque Camerounais qui va représenter un quartier,
Et vous revenez donc maintenant dans la grande ville, en plein Paris. Vous faites donc la réunion de parmi toutes ces villes-là, de tous les arrondissements, du 17e, du 1er arrondissement au 20e arrondissement. Vous choisissez un Camerounais ou 5 Camerounais qui vont représenter les Camerounais, qui vont rencontrer ceux de l'Allemagne, qui vont rencontrer ceux de l'Angleterre, de Paris, des États-Unis. Et puis vous allez chercher vous-même, dans votre groupe, le leader qui va représenter la diaspora. Parce qu'il est inconcevable que vous soyez là à soutenir les gens qui sont au Cameroun, qui vivent au Cameroun, font leur vie avec l'argent que vous leur donnez, mais vous n'êtes pas capable d'aller au Cameroun, et quand vous y allez, vous êtes bloqué, votre argent est confisqué, vos terres sont arrachées, mais ceux que vous soutenez du parti de l'opposition, comme du parti de Biya, sont tranquilles. Ils voyagent, ils montent. Alors que c'est vous qui avez le pouvoir. Je vous ai donné cet exercice-là, vous avez été incapable de le faire. Pourquoi? Parce que vous êtes des égoïstes. Vous ne croyez pas qu'un Bassa peut vous représenter. Parce que tu es un Bamileke égoïste. Tu ne crois pas qu'un Béti peut te représenter. Parce que tu es un Bamileke égoïste. Tu ne crois pas qu'un Bamileke peut te représenter. Parce que tu es un Béti égoïste qui a échoué. Et cet aigreur-là, tu te penses que c'est toi qui as le monopole du savoir, le monopole du savoir-faire. Vous vous êtes donc neutralisé. Au point où quand vous vous regardez, vous savez que celui-ci est intelligent. Mais si je parle de lui en quelqu'un qui est bien, non, c'est un Béti, il va me dépasser. Ce gars, c'est un Bamileke qui a déjà construit dans son village. Mais en plus d'avoir construit dans son village, il est intelligent. Maintenant, si ajouté à son intelligence là, je permets à ce Bamileke d'avoir le pouvoir, nous sommes moins en guerre. Ils vont commander le Cameroun. Ils vont rendre leur pays le palais. Mais tu ne te poses pas, leur pays le paradis. C'est-à-dire le pays Bamileke, l'ouest du Cameroun. Mais tu ne te poses pas la question comme mes cocos. Je suis Béti, moi, Patrice Noma. J'ai été au pouvoir pendant 42 ans. Si j'ai échoué, très bien. Je peux concourir à ce que quelqu'un d'autre prenne la main. Si j'ai échoué, pourquoi je dois continuer à soutenir M. Biya, sachant que c'est lui-là qui m'a amené à ne pas avoir de l'eau? Même parmi nous, les bêtis là, ce manque d'union, ce manque de solidarité a neutralisé la situation. Au point où parmi les bêtis, vous savez très bien qu'il y a des bons, mais vous vous neutralisez. Vous ne voulez soutenir personne parce que vous avez peur, donc résolu donc à soutenir. Non, si ce n'est pas Biya, ça doit être son fils. Qui est son fils? Un bandit. Un dépravé sexuel. Non, bon, si ce n'est pas son fils, je pense que c'est le fils de Chantal Biya ou Chantal Biya elle-même. Qui est Chantal Biya? D'où sort-elle? Tout ça parce que tu ne veux pas soutenir un Bamileke qui n'a pas encore eu, et l'un des peuples qui a sacrifié son sang pour que nous soyons libres. L'un des peuples parmi les autres, bien sûr. Tu ne veux pas que ce soit un Bassa qui est là. Et pourtant, nous sommes tous pour le même combat. Vous vous êtes donc neutralisés et ça se voit parmi vous. Vous voyez donc chacun se lève là. Oui, sur sa page. Bon voilà, je vais vous publier ceci aujourd'hui. Personne ne se parle pas entre eux. Tous les activistes que vous voyez là, qui font des grands noms là, qui sont des millions d'abonnés, sont incapables de se réunir, et chaque fois qu'ils tentent de se réunir et cotiser l'argent, ils volent l'argent. Vous entendez que nous, on a cotisé 14 000 $, ça a été volé à Londres. On a cotisé 20 000 $, ça a été volé. On a cotisé machin truc, ça a été détourné. Mais les mêmes qui veulent gouverner le Cameroun disent que Biya a des gouvernements de voleurs. Oui, monsieur. Voilà à quoi nous sommes résolus. Aujourd'hui, quand tu te lèves donc, ces activistes d'un jour et les activistes de toujours se lèvent. Dès que tu arrives comme ma jeune sœur Malène Mvoutou arrive, non, on ne va pas se baser sur ce que Malène Mvoutou dit, qu'il manque l'eau potable. Nous sommes en insécurité. Il manque l'emploi, il manque l'électricité. Mais ceux qui sont en manque de vue ne viendront pas soutenir l'action de ce qu'elle dénonce, vont tout de suite entrer dans sa vie. Qui est Malène Mvoutou? Oh, Malène Mvoutou, oh, on nous a, hein, on va insulter. Tu n'as pas payé ton loyer, tu n'as pas fait ceci. Je vous pose la question. Il faut être bête pour parler comme ça à cette fille qui n'a pas encore eu de problème dormir ici à l'étranger. Je dis, toute personne qui vit aux États-Unis, en France, qui n'a pas encore eu un problème de logement, n'est pas encore née. Toute personne qui vit dans ce pays, venant par des moyens, pas parce qu'il est venu diplomatiquement, pas parce qu'il est venu par, en mission, ou bien son père est ministre, 98% des personnes qui vivent à l'extérieur ont eu un jour un problème. Ils ont été jetés dehors
Ils n'ont pas payé leur loyer. Ils ont eu les loyers en retard. Ils ont eu des problèmes d'électricité. Ils ont eu des problèmes de papier. Ils ont eu des problèmes d'emploi. Ils ont eu des problèmes de racisme. Ils ont... Toutes les personnes que je cite là, à 98%, nous avons tous été victimes un jour de quelque chose. Qui est parfait? Qui n'a pas de faute? Qui n'utilise pas les toilettes? Qui va aux toilettes là-bas et là-bas à l'intérieur, ça sent les bonbons ou bien le parfum? Tout le monde parmi nous a un problème. Et là, nous ne parlons pas ici des problèmes individuels. Nous parlons de la multiplication des problèmes individuels qui en font un problème collectif dans une société. Manque d'eau, manque d'électricité, l'insécurité, le manque d'emploi, le manque de paiement de nos professeurs, le manque de paiement des bourses pour nos enfants, pour nos élèves, le manque de paiement de la retraite de nos parents. Ce n'est pas qu'il y a l'argent, mais c'est que le pire, c'est qu'il y a cet argent, mais qui est détourné par des gens que nous connaissons. Mais ce qui est encore grave, c'est que ceux qui viennent défendre, ceux-là qui sont condamnés, c'est ceux qui n'ont rien. C'est-à-dire au Cameroun, vous voyez des gens qui manquent d'eau, mais qui viennent s'asseoir en bordure de route pour applaudir M. Biya, pour venir défendre M. Biya. Et que tu parles, on te dit, viens raconter ta vie ici. Voilà à quoi nous sommes réduits aujourd'hui. Et dans la diaspora, c'est la même chose. Vous les voyez, c'est le même combat. C'est-à-dire que chacun est sûr que quand tu t'assois, tu fais ton direct, tu as 10 000 vues, tu as 150 millions de personnes qui ne sont pas capables de réunir $1 chacun. Tu as 2 millions de personnes qui te suivent. Si tu demandes que cotiser $1 chacun, parce que voici la stratégie qui est mise sur le terrain, dès que 10 personnes vont cotiser, ce qui sortira de là, on dit non, celui qui a encaissé a fui avec l'argent. Celui qui recevait de l'argent a détourné de l'argent. Et ça, on trouvera ça partout. Parti au pouvoir, des voleurs. Tout récemment, c'est un parti de l'opposition qu'on a accusé d'avoir détourné le million qui a été cotisé par ses enfants dans la diaspora. Il y en a même eu des morts. Et vous voulez remplacer, monsieur. Et nous voulons remplacer bien. Quand nous sommes incapables d'être solidaires, parce que chacun veut faire son one-man show. Fierté, les gars, c'est de voir qu'aujourd'hui, Patrice Nouma a fait beaucoup d'enfants. Je vous dis, je ne peux plus publier tous les jours, comme avant. Il y a encore 2 jours, je suis tombé parce que, à cause du surménage. Je dis non, je ne peux plus publier tous les jours. Pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup d'enfants qui sont des activistes, qui sont des lanceurs d'alerte, qui dénoncent. Aujourd'hui, qui m'informent. Oh, président, officier, ok, soldat. Bon, voilà encore ce qu'on a publié aujourd'hui. Je dis, c'est bon les gars, allez-y, continuez, allez de l'avant. C'est une fierté pour moi de venir ici, vous dire, bon voilà, aujourd'hui je suis content de vous parler d'un jeune. Vous allez l'aimer, vous allez le détester, mais je retiens son courage. Je vous parle de lui. Il est dans la diaspora. Qu'est-ce que ça enlève sur mes épaules, dans mon cœur, dans ma façon de penser, dans mon combat? Plus nous sommes nombreux, mieux c'est. Accueillez tout le monde, même ceux qui viennent en retard, ceux qui ont commencé le combat aujourd'hui, ce n'est pas grave. Accueillez tout le monde, plus nous sommes nombreux, mieux c'est. Ce n'est pas le nombre qui fait le combat, c'est la qualité du nombre. Je reprends. Ce n'est pas le nombre qui fait le combat, c'est la qualité du nombre. Même dans la famille de Biya, il y a une fille là-bas, dans la famille de Biya, vous allez l'aimer, vous allez la détester. Elle s'appelle Cathy, je pense Cathy Meba. Dans la famille de Biya, c'est l'une des seules, parce qu'il y en a plusieurs, qui sort régulièrement écrire. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, mais elle écrit quand ça ne va pas. Elle ne va pas parler comme moi. Elle est de la maison, il faut quand même qu'elle mette les gants. Mais nous reconnaissons qu'elle écrit, qu'elle parle. Elle n'est pas parfaite, mais je retiens le combat qu'elle dénonce. Ce qu'elle dénonce. Vous avez maintenant Guy Mono qui sort. Qu'il arrive aujourd'hui et qu'il a attendu 20, 30 ans, ce n'est pas grave. Accueillez-le et le combat continue. Chaque coup peut être un coup fatal. Parfois, vous finissez de préparer. C'est-à-dire, pendant que vous avez le gros bois, et là, qui est là au feu pour faire bouillir la marmite. Mais c'est le petit bois qui viendra renverser cette marmite-là. Le petit. Il n'y a pas de petit combattant. Apprenez à penser ça. Donc, sortez donc de votre cadre qui veut que je sois Bamileke. Si je dois soutenir tel, c'est parce que c'est ancré dans vos comportements. Ce comportement Bamila, il est rentré dans vos têtes. Ce comportement Betty, égoïste, est rentré dans vos têtes. Ce sont les boules qui sont au pouvoir. Donc, je ne peux plus parler de... Non, il faut absolument que nous gardons le pouvoir parce que je ne veux pas que le pouvoir parte chez Néono, chez Manguissa, chez Neton. Il faut absolument que nous gardions le pouvoir, même si nous ne servons à rien. Nous sommes les Betty, non, le pouvoir ne peut pas aller chez les Bassa, non, ça ne peut plus retourner au Grand Nord. Accrochons-nous, même si nous ne faisons rien. Non, je vous dirai non, les gars, non, jamais. Ne comptez pas sur moi. Je vous l'ai dit ici et je répète. Aussi longtemps que Dieu me donnera, moi,
la vie. Je me battrai de toutes les forces. Qu'aucun bêtis ayant travaillé avec M. Biya, en termes de responsabilité, ne prenne le pouvoir. Qui qu'il soit, d'où qu'il vienne, ayant travaillé dans la gestion des postes, ministre, gouverneur, maire et tout ça, secrétaire, généraux, whatever, je me battrai de toutes mes forces qui prennent le pouvoir. C'est la même chose avec les autres. Donc tout le club des bêtisiers, Bamileke du pouvoir, nordiste du pouvoir, anglophone du pouvoir, Bétu du pouvoir, Bassa du pouvoir, Banen du pouvoir, Yambassa du pouvoir, tout ce monde-là, les Bafias du pouvoir, anglophone et tout le reste, même les pygmées, qui ont contribué au club des bêtisiers, nous les connaissons, ils ne dépassent pas 400. Ils ne peuvent plus concourir. Il faut se battre contre ça. Vous avez donc la possibilité, vous dans la diaspora, d'avoir un candidat de la diaspora. Vous avez la possibilité, vous avez ces moyens. Pourquoi est-ce que vous croyez que celui qui va défendre vos intérêts doit automatiquement sortir du Cameroun? Pendant que vous êtes à l'extérieur, et celui qui est au Cameroun qui va défendre vos intérêts est incapable de défendre votre terrain dont on a volé. Lui-même te dit que non, lui-même il a fait la prison 9 mois parce qu'il est un homme du droit, mais c'est le même droit qu'il a laissé en prison. Pourquoi? Parce que le droit n'existe pas avec un régime dictatorial comme celui de Biya. Tu penses que c'est parce que tu es bêtis que le gouvernement de Paul Biya va te protéger parce que tu soutiens, tu manifestes en France. C'est le même gouvernement qui t'a fait fuir, toi en tant que militaire, en tant que gendarme, à l'extérieur. C'est le même gouvernement qui t'a fait fuir ton pays. Tes parents meurent, tu n'es pas capable d'aller les enterrer. C'est le même gouvernement. Alors, en quoi est-ce que ça sert de soutenir un gouvernement qui n'est pas capable de te permettre d'aller honorer ceux qui t'ont donné la vie? C'est-à-dire, Biya mange à la présidence. Moi, je suis en France. Je défends ses intérêts. Il faut que je sois fou pour accepter des choses comme ça. Je m'en vais manifester à route pour soutenir Biya, qui n'est pas capable de reconnaître ma double nationalité, qui n'est pas capable de me donner un passeport quand j'en ai besoin, connaissant que le passeport camerounais me permet de monter mon dossier d'immigration en France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis. Pour obtenir mon passeport, je paie 4-5 fois le prix d'un passeport normal. Mais je serai prompt à aller manifester pour soutenir la même personne. Si je ne suis pas bête, malade, je ne sais pas ce que je suis. Le même Biya augmente les timbres pour que j'obtienne mon passeport, augmente les timbres pour que j'obtienne mon visa, augmente les timbres pour mon acte de naissance, pour mon extrait, pour la carte consulaire. À un certain moment, tu te dis, mais si vous n'êtes pas bête, si vous n'êtes pas con, je ne sais pas ce que vous êtes. Je tenais à vous le dire ici, les gars. Soyez différents de M. Biya, sa femme et ses enfants. Soyez différents parce que vous êtes perché sur un arbre aux États-Unis, vous regardez le Cameroun du bas. Vous êtes perché sur un arbre en France, vous regardez le Cameroun du bas et vous connaissez ce que vous êtes capable de faire. Donc ne faites pas comme ces gens-là, ne faites pas comme eux. Un jour ici, pour conclure sur cette publication, un jour ici, je vous dis les gars, nous n'avons pas tous la même capacité de penser et de réfléchir. Listen, nous sommes dans les réseaux sociaux qui sont inféodés. Chaque personne qui est activiste peut être attaquée à tout moment. La première sécurité pour nous, c'est de créer une association des abonnés. C'est-à-dire, nous avons un site quelque part. Sur ce site-là, je vais appeler tous les membres de mon association, tous les membres de ma page Facebook, YouTube. J'ai dit, vous tous là, allez vous affilier sur telle plateforme. Vous tous, affiliez-vous là-bas comme abonnés. Vous restez là-bas. Maintenant, vous continuez à me suivre ici. Cette page-là, vous êtes 1 million, vous êtes 100 000, vous êtes 10 000, vous êtes 5 000. Restez là-bas. Le jour où mon frère activiste, mon frère lanceur d'alerte est attaqué et que sa page est fermée, je vous lance donc un message là-bas. Que tous les abonnés de ma page et de la page Secours, allez vous abonner sur la page de Jean-Jacques. Vous tous, allez vous abonner là-bas parce que pour nous, ces abonnés-là, c'est le refus de nous faire taire. Vous vous abonnez là-bas. Si notre compatriote en question avait 1 million d'abonnés, en allant là-bas, nous tous, on lui redonnait les 1 million d'abonnés pendant qu'il est en train de se battre pour récupérer sa page. Donc il a déjà là une page de secours qui permet qu'il ne reste pas sans parler. Ça ne vous coûte pas d'argent. Ça ne coûte rien qu'un clic. Vous avez été incapable de le faire. N'est-ce pas? Vous avez beaucoup d'entre vous qui souffrent
de mêmes problèmes comme moi j'ai souffert à un certain moment, beaucoup d'entre vous se retrouvent avec plusieurs pages à la fois et ils sont obligés de vous dire non, suivez-moi sur cette page, on est encore bloqué aujourd'hui, suivez-moi sur d'autres pages, on est encore bloqué aujourd'hui. Pourtant c'est très facile. Beaucoup d'entre vous vont acheter des vues en Inde pour aller voir des associations, on paye là-bas pour vous donner des vues, des gens qui ne vous connaissent même pas. Tu te retrouves avec 10 000 vues, 5 000 personnes qui sont abonnées. Pourtant, quand on fait des recherches, on se rend compte que ces noms-là sont des frères de Manaouda Malachi, des Indiens. Alors que tes propres frères devraient faire une association des abonnés qui te soutiennent, qui ne te donnent pas de l'argent, mais qui sont là, qui te donnent leur voix et qui t'accompagnent pour que ta plateforme continue toujours à sensibiliser, à dénoncer. Les membres du gouvernement des voleurs sont solidaires, mais vous êtes incapables d'être solidaires. Juste parce que chacun veut être celui-là qui montre beaucoup, qu'il peut publier, qu'il a la bonne information. Et puis quoi? Qu'est-ce qui restera? Combien de nos journalistes sont morts qu'on a oubliés? Grands journalistes. Combien de nos hommes politiques qui sont morts et qu'on a oubliés, qu'on n'en parle plus? Donc nous allons être éternels sur ce combat, dans ce combat, avec ce combat, et pour ce combat, et pour les nôtres. Sauf si nous nous arrangeons à poser des actes concrets et positifs qui vont rentrer dans l'histoire. Le changement. Et ce changement-là, ce n'est pas le nombre, c'est la qualité du nombre. Et dans cette qualité du nombre, c'est ceux-là qui auront la capacité de penser les stratégies de combat. Et dans cette stratégie de combat, la communication est importante. La communication est importante. Une communication stratégique. Pas communiquer parce qu'on cherche des vues. Je ne vous demanderai jamais de vous abonner sur mes pages. Notez ça. Jamais de la vie ça ne sortira de ma bouche. Celui qui est capable de comprendre ce que nous sommes en train de faire et ce que nous voulons faire va suivre. Et ceux avec qui nous allons travailler, on ne va jamais vous parler ici. On se retrouve dans un espace, on avance. Donc, je vous ai parlé là pour vous dire que nous qui avons plus de moyens que Oumniobel, comme Ernest Ouandjie, nous qui avons plus de moyens aujourd'hui que Oumniobel et Ernest Ouandjie hier, nous n'arrivons pas à les capitaliser. Et nous mourrons de la pire façon que ceux-là. Ceux-là, on les appelle aujourd'hui des héros. Je ne sais pas comment on nous appellera demain. J'ai toujours un souvenir de cette fille en France, lors des manifestations. Ils lui ont cassé la jambe. Cassé sa jambe. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de personnes parlent de cette fille-là au courant d'une année. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de personnes parlent de Kabra Namding. Oui, monsieur. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de personnes parlent de Copper au courant d'une journée. Quand ils étaient avec vous tous les jours. Sachez donc que c'est comme ça que vous serez aussi oubliés. Tout simplement. Vite fait. Parce que c'est ceux-là qui servent la France, qui sont au Cameroun, qui mènent la danse. Ils sont solidaires dans la bêtise, dans les détournements, dans le vol, dans la maltraitance, dans les crimes, dans les abus. Mais vous qui voulez le changement, vous n'êtes pas différent d'eux. Vous êtes même pire. Parce que vous connaissez d'où vient le mal. Et vous faites tout pour accompagner l'existence de ce mal. Je vous ai vu venir. J'ai grandi avec vous ensemble. Dans ce combat, j'étais à un certain moment, nous étions moins de 5. On publiait nuit et jour. Je ne dormais pas. Parce qu'il fallait, vous informer de ce qui se passe. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, rien n'est nouveau. Rien. La situation s'est empirée. Et pourtant, on pouvait rapidement l'arrêter. Tout simplement parce que beaucoup, aujourd'hui, qui ont pris conscience, hier, disaient que Nouma a faim. Nouma dort dans la rue. Nouma veut se faire voir. Et chaque fois que tu décides de dénoncer, on rentre dans ta vie. Tu n'as pas là où dormir. Tu es sans papier. Tu as faim. Tu as fait ceci. Tu as fait cela. Aujourd'hui, je me rends compte que tous les Camerounais sont devenus des influenceurs. Tous les Camerounais sont devenus des lanceurs d'alerte. Et j'en suis fier d'en être parmi les 5 qui étaient là depuis 30 ans. Est-ce que c'est une fierté pour moi seulement? Non, c'est une fierté à demi-teinte, une fierté à moitié. Parce que je veux donc que, à un certain moment, sortent de là ceux qui amèneront le coup fatal pour le changement. Alors si vous ne faites pas attention, vous allez tous mourir sans voir le changement. Sans voir le changement. Et vous avez vu comment ils nous ont entraînés. Tout récemment, nous avons vu le violeur en Syrie. Ça fait une semaine. Même les oiseaux en parlaient. Aujourd'hui, c'est une page tournée. Après ça, on passe sur autre chose. C'était la canne. Non, aujourd'hui, c'est une page tournée. Après ça, c'est le petit bébé qui a été abandonné devant l'hôpital. C'est une page tournée. Après ça, c'est une fille qu'on a volée encore ce matin. Ses jumeaux à l'hôpital. C'est une page tournée. Et alors, quand toi, tu as annoncé ça, tu as été le premier, n'est-ce pas? On a lu. Après quoi? Hier, j'ai annoncé autre chose. On a lu. Il y a eu quoi?
Hier, avant d'autres personnes ont aussi annoncé autre chose. On a lu, on a publié. Il y a eu quoi? J'ai fait ça depuis 30 ans. Je ne suis pas prêt de baisser la garde. Mais je demande tout simplement qu'il faut revoir notre stratégie. Communiquer, c'est bien. Publier, c'est bon. Sensibiliser, c'est bien. Dénoncer, c'est bon. Mais nous ne pouvons pas passer toute notre vie à dénoncer. Il faut qu'on se batte pour prendre le contrôle de ce pays pour que je ne vienne plus ici vous demander allez soutenir tel. Pour que nous ayons des structures qui sont prêtes à accueillir chaque Camerounais quand il a un problème, qu'il aille là-bas. Qu'il aille là-bas se soigner. Et nous avons le pouvoir de le faire. Que les Camerounais soient protégés. Pourquoi nous allons être là aujourd'hui? Pour attendre que pour que nous soyons protégés, il faut aller chercher des éléments ailleurs. Pour venir nous protéger alors que nous avons des militaires camerounais qui sont formés par tous les pays du monde entier ou presque. Pourquoi nous allons mourir de famine alors que nous sommes producteurs? Pourquoi nous allons payer le carburant cher alors que nous sommes producteurs de carburant? Le Cameroun est l'un des producteurs de diamants au Cameroun. Savez-vous d'où va le budget du diamant? Alors quand j'aurais dit ça ici, là, j'ai 2 vues. J'ai 10 000 vues, 1 million de vues. Après ça, il y a quoi? Si les 1 million de personnes ne sont pas capables de mettre sur pied des moyens qui peuvent nous permettre de révolutionner, d'attaquer, pas le pays, d'attaquer ce régime-là et le faire tomber. Le nombre de Camerounais que vous êtes, vous faites tomber le Cameroun en moins de 72 heures. Mais vous êtes neutralisé, les Bamileke d'un côté. Quand tu veux parler, on dit que non, tu n'aimes pas les Bamileke. Les Bassa d'un côté. Quand tu veux dénoncer les dérives sexuelles ou les incompétents, on dit que non, tu n'aimes pas les Bassa. Quand tu veux dénoncer ce que Paul Biya fait avec certains, on dit que non, voilà, tu es un gars bêtis, comment tu peux faire ça? Tu es un gars bêtis, il y a nous abonnés, il y a l'autre, un bolo, un tara, mais c'est comment? Non, c'est parce que tu n'aimes pas les bêtis. Quand tu veux parler du fait que, mais comment se fait-il que le réservoir des voix du RDPC, là-bas au nord, on viole les enfants, personne ne peut rien dire, parce qu'on parle de l'islam. Là-bas, le réservoir des voies du RDPC, ils n'ont pas d'eau potable. Tu dis non, non, non. Quand tu vous dis ça, tu dis non, tu n'aimes pas les nordistes. Comment tu parles comme ça? Voilà comment on vous a eu. Et pendant le 11 février, on vous fait comprendre que le président de la République, en guise de récompense au 11 février, vous a offert des cartes nationales d'identité. Les gars, je vais me battre pour qu'on ne considère plus mes compatriotes du Nord comme des moutons. Parce que c'est comme ça qu'ils vous prennent. Ils disent que nos compatriotes du Nord sont des moutons. C'est pour cela qu'on doit venir vous donner des cartes d'identité comme si on vous faisait une faveur. Je vais me battre tous les jours pour qu'on ne considère pas mes compatriotes du Sud et du Centre, les petits Benanga, comme étant des choc groupotes. Pour montrer que nous sommes des intelligences. Nous avons eu le malheur d'avoir à notre tête un monsieur incompétent et son groupe. Je me battrai tous les jours de mon vivant aussi longtemps que Dieu le voudrait pour vous montrer que le Bamileke que vous voyez là fait partie des premiers qui ont versé leur sang pour que nous soyons entre parenthèses libres aujourd'hui. Je me battrai pour vous le dire et que le Bamileke vrai prenne conscience de ce qu'il représente dans ce pays. Ils ont payé un lourd tribut et il faut que la jeunesse Bamileke comprenne que s'ils ne reprennent pas le flambeau de façon normale, ils seront les derniers de la classe. Parce que quand ça va changer, nous en tiendrons compte du laxisme que cette nouvelle génération aurait imposé à ce que nous sommes. Nous avons beaucoup d'armes pour vaincre cette lutte. Elle ne doit pas être comme ça neutralisée par une petite bande d'individualistes qui croient que quand tu es sur ta petite page avec 10 000 vues, tu penses que tu es arrivé. Monsieur, Assimi Goïta avait 0 vue. Ibrahim Traoré, personne ne le connaissait. Le général Diani, personne ne le connaissait. Mais aujourd'hui, c'est les gars qui sont en train de reformer leur pays. Beaucoup d'entre vous dans les réseaux sociaux étaient plus connus que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, que le général Diani. Mais aujourd'hui, ils sont connus par tout le monde, même par ceux qui ne sont pas encore nés. Ils ont pris une bonne décision. Alors vous avez la capacité de prendre de bonnes décisions pour que le Cameroun change. On ne peut pas s'enorgueillir, être fier de voir nos parents pleurer nuit et jour. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu te lèves avec un scandale. Si ce n'est pas un scandale du pétrole, c'est un scandale de l'eau, c'est un scandale d'un enfant qu'on a volé, c'est un scandale d'un enfant qu'on a violé, c'est un scandale d'un papa qu'on a tué, c'est un scandale des enfants qui ont été tués quelque part, qui fuient l'école, qui sont dans les dépravations sexuelles, dans le porte-monnaie magique, un scandale des enfants qui meurent dans les eaux de Lampedusa, un scandale de voir la première dame célébrer les gâteaux tous les jours, un scandale de voir le président aller s'asseoir ensuite se gratter les couilles, dormir là-bas, prendre des décisions, un scandale de voir des gens qui ont réussi aux examens, mais dont les noms ne sont pas dans la liste.
Un scandale de voir la fille du président devenir folle en plein jour. Elle va de l'ENAM à la musique, de la musique à la folie, de la folie dans les chambres psychiatriques. Un scandale de voir des gens qui n'ont aucune expertise aujourd'hui être aux affaires, comme les dit, obtenir 2 postes dans ce gouvernement. C'est un scandale de voir des faux agents de Transparency International venir dans notre pays, décider de qui a gagné les élections, qui n'a pas gagné, et prendre de l'argent et partir. C'est un scandale de voir qu'un pays producteur de pétrole, nous payons plus cher le pétrole que partout ailleurs, au même titre que d'autres producteurs qui paient moins que nous. C'est un scandale de voir tout ce qui se passe dans notre pays et qu'on croise les bras et qu'on se limite dans des commentaires à la basse semelle. On se neutralise pour rien. Alors que nous sommes dans un pays, l'Amérique, où aujourd'hui on ne connaît pas qui fait quoi, qui vient d'où. Ils sont tous américains. Ils sont contents d'avoir le passeport américain. Que tu sois noir, blanc, machin, on regarde le passeport américain. You are American citizen. Point final. Tu ne sais pas qui fait quoi. Vous êtes tous résidents aux États-Unis. Mais chez nous, en Mangalafis, non, c'est un chop report, c'est un quoi? Non, c'est un bassa, non, c'est un nordiste, non, c'est un anglophone. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je m'en fous de qui vous êtes, d'où sortez-vous. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est 2 choses qui m'intéressent. Qu'est-ce que tu représentes sur cette terre? Une création humaine de Dieu. Qu'est-ce que tu peux apporter? Les meilleures conditions de vie à ton prochain. Point final. Que tu sois homme, homme-femme, femme ou homme, ou whatever it is, I don't care. Qu'est-ce que tu peux nous apporter pour qu'ensemble, nous puissions répondre aux meilleures conditions de vie des créatures de Dieu? Point final. C'est tout ce que j'attends. Je ne veux pas savoir que si tu es bassa, si tu es bamiliki, si tu es musulman, ou tu es chrétien, si tu es athée, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas savoir que tu arrives au combat aujourd'hui, tu commences à dénoncer le système et que tu étais là-bas hier. Ce n'est pas un problème, accueillez tout le monde. Plus nombreux nous sommes, mieux c'est. Mais ce n'est pas le nombre, mais c'est la qualité du nombre. À l'intérieur, nous allons sélectionner ceux qui vont amener le combat jusqu'à son terme. Les Camerounais qui sont là-bas sont neutralisés. Comment faites-vous, vous qui êtes dans la diaspora, pour vous auto-neutraliser? Vous faites comment? Qu'est-ce qui vous motive? Allez-vous vivre éternellement à l'étranger? Caché aux États-Unis? Caché en Angleterre? Caché au Maroc, en Algérie? Caché en France? Pendant que ceux-là sont en train de se préparer à vous chasser comme les malpropres ou à vous exterminer, à vous tuer, vous vous neutralisez pour vivre comment? Je n'aspire pas à passer ma vie ici, dans ce pays d'accueil que je respecte d'ailleurs. Je ne dirai jamais assez merci au peuple américain pour son hospitalité, au gouvernement américain pour m'avoir reçu ici. Mais je me battrai aussi de toutes mes forces pour que je rentre dans mon pays, pour accueillir aussi les Américains, afin qu'ils viennent en vacances chez moi, venir découvrir les valeurs d'hospitalité qui font la fondation de mes origines camerounaises, africaines. C'est le combat que j'ai amené au quotidien. Chaque jour, il est inconcevable pour moi que mes parents quittent l'Afrique. Au lieu de venir se reposer, venir découvrir ce que c'est que l'Amérique, viennent aujourd'hui, à 70 ans, commencent à garder des personnes âgées. Pourquoi? Parce que tout simplement, non seulement ils s'ennuient, il faut absolument faire quelque chose. Alors qu'ils pouvaient rester là-bas chez eux, ils mangent le matin, on masse ses pieds, ils boivent son verre de vin. À midi, ils mangent, on masse ses pieds, on le promène, il boit son verre de vin. Le soir, il prend sa douche, on le lave, on masse ses pieds, il boit son verre de vin, il dort en attendant, en regardant ses petits-enfants grandir. Aujourd'hui, vous allez voir, nos parents de 70 ans sont en train de garder les personnes âgées. Vous voulez voir dans les parcs, là à la maison. Parce que au Cameroun, on a séquestré leur retraite. Au Cameroun, on a peur que quand ton papa arrive ici, il faut dire, non, il faut qu'il fasse son check-up. Qu'on s'occupe de lui, qui se soigne. Parce que s'il rentre de l'autre côté, tu envoies de l'argent, on détourne. Il va à l'hôpital, on invente les maladies. On achète les médicaments, on vole les mêmes médicaments, on va revendre à d'autres personnes, ou on vient de lui revendre encore lui-même. Et toi qui es ici, qui envoie de l'argent, tu t'énerves, tu te fâches. Finalement, à force, on laisse le papa mourir. Tu prends encore de l'argent, tu vas là-bas au deuil. Tu enterres papa, si tu as la chance, tu reviens. Sinon, en allant enterrer papa, on te tue toi-même. Voilà notre quotidien. Jusqu'à quand allez-vous accepter ça? Vos enfants sont ici, ils ne parlent ni aucune langue de ma région natale. Bafang, Bangante, Chang, Bafoussam, Fondiment, aucune langue. Ils ne parlent aucune langue de ma région natale, Beti, Ewondo, Nanga, Boulou, Douala, Bassa, Foufoudé. Rien! Tu es mort. Et à cette heure-ci, tes enfants vont commencer encore à chercher les origines, comme les Américains, cinéastes et acteurs, qui sont en train de chercher d'où viennent-ils. Alors que toi, tu as eu la chance, les capacités de changer les choses. Tu as passé ton temps à neutraliser les autres, à vous insulter. Aujourd'hui, tu vas mourir parce que tu allais enterrer ton père. Les enfants restent sans rien. Ils ne connaissent pas d'où sortent-ils.
Parce que tu as passé ton temps à montrer les fesses dans les réseaux sociaux, à combattre avec le nom d'emprunt. Maintenant que tu es mort de façon anonyme, qui va te défendre? Tu feras comment? Qui va s'occuper de tes enfants? Alors que si tu t'étais battu pour reformer les structures, quand tu meurs, ton enfant est capable d'aller au Cameroun. Aller dans les registres, chercher, qu'on t'enterre et que le cimetière soit là, ou un lieu sacré, parce que c'est notre dernière demeure à nous tous, où ce corps, où cette maison sera installée. Comme tu ne t'es pas battu, tes enfants n'auront plus là où aller prier pour demander la force aux ancêtres pour que tu pries pour eux. Alors quand tu as fini de montrer des fesses à la télévision, quand tu as fini d'aller t'exposer sexuellement à la télé, aujourd'hui tu appelles tes ancêtres, les Oumniobé, pour venir prier pour toi. Est-ce que demain tes enfants vont appeler quel ancêtre pour venir prier pour le scriptise sans caleçon ou bien pour venir montrer des fesses à la télévision? Les enfants vont t'invoquer en tant que qui? Homosexuel, pédophile, vendeur d'ossements humains ou alors influenceur à la con? Dis-moi, comment est-ce qu'on va faire pour t'invoquer? Aujourd'hui, il y a une fête aux États-Unis. La fête de Martin Luther King. Un jour, tout est fermé. Parce qu'un homme s'était battu pour les droits de l'homme. C'était un homme, Martin Luther King, aux États-Unis. Dans ton pays, il y a qui? On a arrêté la fête, une journée pour célébrer qui? Alors qu'il y a eu plus de combattants dans ton pays que dans ce pays. Tu t'es battu pour ça? Non. À peine on va prendre la statue de Oumniobé pour aller planter quelque part, c'est encore toi qui vas débattre. Tu vas la traîner au sol. Mais tu vas aller te placer devant la statue de Martin Luther King. Je m'avais regardé son monument. Je m'avais visité. Tu payes pour aller visiter. On te donne une journée gratuite, tu dis que non, c'est férié. Parce qu'un homme s'est battu dans ce pays. Et toi, tu es capable de te battre pour les siens. Tu es capable, tu refuses d'entrer dans l'histoire bêtement. Par jalousie, par aigreur, par méchanceté, par orgueil, par égoïsme et égocentrisme. Non. Je me battrai pour que tu changes. Parce que si je te laisse dans cette bêtise, tu croiras que c'est toi qui as raison. Non, tu n'as pas raison. Écoute-moi très bien, tu n'as pas raison. Et c'est comme ça que vous avez fait donc dans ce pays, où vous vous êtes neutralisé quand ton frère arrive dans ce pays. Tu considères que ton frère que tu as accueilli est devenu ton ennemi. Il faut automatiquement qu'il passe par les mauvais chemins que toi tu as connus. Autant de mauvais comportements. Alors qu'ici, nous sommes en guerre. Nous devons nous souder les coudes pour pouvoir affronter. Parce que le parcours là, l'Amérique est l'escale, c'est un arrêt. Nos chemins sont différents. Notre destination est la même. Le Cameroun. La France est un stop temporaire. Long, plus ou longue durée, plus ou moins longue durée. L'Amérique pareil, l'Espagne pareil, l'Allemagne pareil, le Portugal pareil. Tous ces pays-là sont pour nous des escales temporaires dans ce parcours d'immigrés. Notre destination est unique, le Cameroun. Que tu sois américain, que tu sois français, que tu sois allemand, que tu sois sans papier, il faut qu'on t'enterre dans ton pays d'origine parce que c'est là-bas que l'esprit de tes ancêtres vit. L'esprit de tes ancêtres ne vit pas ailleurs. On n'ira pas t'enterrer à Roissy-Charles de Gaulle alors qu'on devait t'enterrer au Sénégal. C'est là-bas que tes ancêtres vivent au Sénégal. Tes ancêtres sont en Côte d'Ivoire. Tes ancêtres sont au Ghana, au Tchad, en Centrafrique, au Cameroun. Une fois tu es enterré ici, tu es coupé du pont de tes ancêtres. Parce que l'eau que vous voyez là, l'eau n'accepte pas le transfert de n'importe quel esprit. N'importe quel esprit ne traverse pas l'eau. Alors accepte qu'on est enterré chez toi pour que ton âme soit protégée par tes ancêtres et que tes enfants soient capables de venir se ressourcer. Alors il faut se battre pour ça. Si tu ne t'es pas battu pour toi de ton vivant, bats-toi pour que là où ton âme va se reposer, que tes enfants soient capables de venir s'en inspirer. Si tu ne le fais pas, tu t'es coupé de l'histoire et tes enfants vont vivre ici comme des oiseaux errants. Et c'est ce que je ne veux pas. Alors je prendrai toujours le temps pour te le dire. Il est temps que tu réfléchisses. Ça fait longtemps que nous combattons. Il est temps de changer le paradigme. Il est temps de changer le narratif. Il est temps de changer la tactique, la stratégie et la méthode. Le combat, nous sommes presque à la fin. Et c'est cette fin-là qui peut nous désorienter. Arrête donc l'individualisme. Arrête l'égoïsme, l'égocentrisme, l'hypocrisie, la jalousie, la méchanceté inutile. Vous avez un même combat, celui de vous débarrasser de ce gouvernement et que ça se passe très rapidement. Parce que aussi longtemps que vous allez vous neutraliser, eux ils sont dans leur logique. C'est maintenir le pouvoir.
et détruire systématiquement ceux qui peuvent leur faire de l'ombre. Demain matin, vous pouvez voir à la tête du pays un jour quelqu'un que vous n'avez pas vu venir. Le fils de Chantal Biya se prépare. Il veut le neutraliser, empoisonner, tuer Franck Biya, que vous ne voulez pas d'ailleurs à juste titre. Mais ce n'est pas en chassant Franck Biya que nous allons accepter l'autre Franck de Chantal Biya, Franck Hals. Un bandit, un voleur. Donc si vous ne faites rien, ils sont en train d'échanger les directeurs de sociétés partout pour installer les promoteurs de l'homosexualité, du satanisme, des détourneurs de fonds publics. Pendant ce temps, nous sommes dans les publications. Jusqu'à quand allez-vous rester dans les publications? Et si vous faites même cette publication-là de façon groupée, ordonnée, pour pouvoir atteindre un but objectif, et sachez qu'une publication n'a duré que de 3 jours, de 72 heures. Après, on n'en parle plus. Alors changez, les gars. Vous pouvez compter sur moi. Je ne changerai pas d'être. Ma seule limite, c'est le ciel. Et c'est la terre qui va m'accueillir. Entre-temps, j'ai l'espace libre pour mener le combat. Pour que je puisse voir les enfants arborer un autre sourire. Celui de la réalisation des rêves, pas des espoirs. Non. Je ne suis pas là pour promouvoir les espoirs. Je suis là pour promouvoir la réalisation des rêves. Parce que les rêves, nous en avons plein là. Et là-dedans. Alors, j'ai voulu me lever ce matin pour vous le dire. Pour vous dire, les gars, soyez prêts. Et changez votre façon de fonctionner. Toi, lanceur d'alerte, connu, attention. Pour le moment, quand il t'arrivera un problème, tu auras en une seule journée 1 million de rip. Et dès qu'on va faire ça, le lendemain, il y aura un autre événement tragique qui viendra te faire oublier. Comme Cabral Landi, comme Copper, comme mon frère Charles Tebeyene, comme le Bibingota, comme Jules Koumkoum, comme Onambelizim. Tous ceux-là sont passés, on les a oubliés.